Merci. Beaucoup de ce que je vais dire l'a déjà été et sera placé sur Internet. Nous avons aujourd'hui le 60e briefing de Bruxelles et c'est la raison pour laquelle, pour ceux qui se sont sentis un peu frustrés vers la fin de la session, l'avenir de l'agriculture ne peut pas être débattu en une journée. Et nous avons entendu des idées intéressantes. Nous avons touché à différentes thématiques au fil des années, sélectionnées par des co-organisateurs, des partenaires, des participants qui nous ont proposé des idées. Et puis, nous avons un site Internet avec toutes les communications, y compris les vidéos. Vous avez des chiffres ici des participants dans les pays, des organisations impliquées. Nous avons des systèmes d'évaluation assez larges. Dr Kadar sera le prochain directeur à partir de lundi. Il a présidé l'unité évaluation. Vous avez des formulaires que vous remplissez et nous avons un taux de satisfaction de 100% sur l'utilité, 95% sur le contenu des communications et 93% de satisfaction sur les attentes de ces briefings. Et je vous en remercie. Merci d'avoir occulté nos erreurs. Ce qui a été surtout apprécié, c'est les opportunités d'apprentissage, de connaissances, l'accès à des expertises de haut niveau, parler de chercheurs, d'experts, mais c'est ce que vous avez classé comme en premier rang de vos intérêts pour le briefing, d'avoir des experts auxquels vous pouvez vous adresser au plan bilatéral, que ce soit au niveau d'individus ou d'organisations. En plus, vous avez bien noté l'approche non partisane, chacun des intervenants prenant la parole en son nom pour s'exprimer, partenariat, réseautage. Vous avez aussi souhaité plus de temps pour la pause café, plus d'intervenants, mais cela n'a pas toujours été possible à Bruxelles. Vous avez surtout souligné un aspect, ce sont les briefings organisés dans les régions, sous la houlette des organisations régionales qui ont permis de creuser davantage les thématiques qui intéressaient nos régions, liées à des activités telles que des formations, ainsi de suite. Je vous remercie donc infiniment. Et très rapidement, je voudrais sincèrement remercier le secrétariat ACP à nouveau, le secrétaire général, le sous-secrétaire général, Monsieur Ojo, qui était dans la salle, qui est dans la salle, je l'espère, qui est expert chargé de la sécurité alimentaire, Yvonne, chaîne de valeur et produits de base, Max et Mania, Karen, Alex Singh, grâce à qui nous avons le web stream, les interprètes, Madame Angela Michel, qui est chef du service des conférences, et les interprètes. Vous savez, nous avons souvent dépassé de, non pas 10 minutes, mais 30 minutes, 1 heure de temps. Et je les remercie infiniment. Charles Senghor, Latifa, qui sont huissiers de conférences aux ACP. Pour la commission, j'ai déjà remercié Léonard, Monsieur Gimoltov, avec qui j'avais commencé en 2007 et qui est encore à mes côtés aujourd'hui. Nous sommes donc résilients Vim. Michel Docnop, qui n'est pas dans la salle, mais qui a suivi les affaires de CITER, Philippe Thomas, bien d'autres, Concorde. Je ne pourrais pas revenir sur tous les partenaires de Concorde qui ont contribué à ces briefings. Lorsque nous avons lancé en 2007, nous avons aussi Peter Valentine, Chris Addison, qui était alors directeur de One World Europe. Au niveau du CTA,
Je pense que ce que vous devez être dans la vie, c'est d'être reconnaissant à ceux qui vous ont donné des opportunités. Et je dois remercier mon directeur, Carl Greenidge, qui est aujourd'hui vice-président du Guyana et qui était sous-secrétaire général aux ACP, qui a été secrétaire général par intérim. C'est lui qui m'a envoyé à Bruxelles et qui m'a donné carte blanche pour mener des actions utiles et je lui en sais gré pour cette partie de ma carrière. Je remercie tous ceux qui ont travaillé avec moi. J'ai travaillé avec plus d'une cinquantaine de jeunes experts, de jeunes stagiaires qui travaillent à la Commission et ailleurs, plus d'une cinquantaine de stagiaires. Et aujourd'hui, nous avons encore un stagiaire à nos côtés, Félix, qui est au siège, mais c'est lui qui m'appuie dans tout ce dont j'ai besoin. Et il est accompagné d'un jeune collègue qui nous aide également et qui m'a dit ce matin qu'en Belgique, nous étions numéro 1 sur les médias sociaux. Enfin, je remercie tous les experts, panélistes, participants. Vous êtes tous des experts dans la salle. Vous n'êtes pas tous au présidium, mais nous avons énormément d'experts autour de la table. Pardonnez-nous pour toutes nos erreurs, pour toutes nos omissions. Elles n'ont pas été volontaires. Je remercie, vous avez parlé de sport historique au CTA. J'ai participé à différents comités tout au long de mon parcours au CTA et nous avons 2 collègues dans la salle qui travaillent sur sport et qui ont payé de leur poche pour participer à ce briefing. Merci infiniment pour les informations que vous avez transmises. Personnellement, au fil de ces années, vous savez, je ne suis pas du tout nostalgique, car dans la vie, je pense qu'il faut avancer, mais je pense que j'ai eu énormément de privilèges. Vous m'avez remercié, mais vous savez, j'ai été payée pour faire ce travail. Il y a beaucoup qui n'ont pas de travail ou qui ont des métiers précarisés, qui font des tâches répétitives, qui n'apprennent rien. Moi, j'ai non seulement été payée, j'ai eu un boulot, mais j'ai appris chaque jour quelque chose et je dois vous en remercier car c'est un privilège. Je vous remercie tous très sincèrement. Et j'espère que nos partenaires sur le terrain continueront de bénéficier de tout le soutien dont ils ont besoin. Encore une fois, merci. Je vous remercie, Isolina, pour ces conclusions touchantes. En mon nom, au nom de la DG DEVCO, au nom de ma hiérarchie, tous nos remerciements. Le briefing d'aujourd'hui était l'acmé d'énormément de travail, comme Bioanou l'a dit. Nous devons optimiser tout ce travail au moment où nous avançons vers le sommet sur la sécurité alimentaire. Vous avez différents sentiments sur la négativité, la fatigue, mais nous avons aussi des propositions de solutions. Et ce que les briefings de Bruxelles ont réussi à faire, c'est de mettre l'accent sur les pistes de solutions. Beaucoup de panélistes ont évoqué le sommet alimentaire mondial et je n'aimerais pas m'y rendre sans solution, sans vision claire sur des partenariats effectifs. Nous parlons beaucoup de partenariats, mais si les partenaires ne sont pas égaux, ils ne sont pas efficaces. Le modèle de partenariat est, dans bien des cas, un modèle inégal. Et j'ai eu beaucoup de commentaires sur la disparité des partenaires. Et sans entrer dans les détails, j'ai entendu aujourd'hui la volonté des consommateurs européens de payer pour tout ce que nous avons proposé aujourd'hui.
J'ai été frappé d'entendre que sur la banane équitable, les consommateurs allemands n'étaient pas prêts à payer 20 centimes de plus. Donc c'est bien beau de manifester dans les rues, de parler, de défendre le climat, mais lorsqu'il faut mettre la main à la poche, la question c'est de savoir si les consommateurs européens sont prêts à mettre la main à la poche. Si nous voulons avoir un impact, alors il faut payer pour la biodiversité, pour les services liés à l'écosystème, pour l'impact sur le terrain. Et ce que nous essaierons de faire, et ce ne sera pas facile dans le cadre du contrat vert, nous essaierons d'établir un modèle aussi proche que possible de ce que nous avons évoqué aujourd'hui, mais il y aura clairement un prix à payer. Cela ne sera pas gratuit, car autrement, les mécanismes du marché ne fonctionneront pas. Les réalités d'un pays insulaire, et je suis insulaire moi-même, je comprends donc la sensibilité de l'Aisne, les îles sont des territoires très compliqués. 60 États insulaires ont 60 réalités différentes. Et nous devons, lors du sommet alimentaire mondial, nous pencher sur les réalités de la complexité des systèmes. Nous avons besoin de dirigeants dynamiques. Dans certains pays, c'est le cas, mais dans bien d'autres, hélas, nous en sommes encore loin. Appuyons-nous sur cette capacité, sur tout ce travail qui a été fait lors de ces 60 briefings pour que, aux côtés du secrétaire général des Nations Unies, du secrétaire général des ACP, du représentant spécial pour le sommet mondial alimentaire, nous puissions transmettre ces messages et proposer des solutions claires. Je pense que nous devons être orientés vers les solutions et être sensibles aux différentes réalités du monde. Merci. Okay, thank you again. Thanks to the interpreters who have to leave now because we have meeting just after. So I do my conclusion in English, 2 minutes, just to again acknowledge the partnership, and I also agree that we have been working in partnership. I mentioned the one we have in place with CIRAD since almost 6 years now, but the ACP is about partnership. We agree that we cannot implement or replicate activities for which mandates have been given to other international organizations or specific organizations. That's their role, and we all, as international community, we're committed to work through them. That's why you will see us supporting farmers through IFAD, because IFAD had a mandate to do that, and we think it's more effective to do it. We have put 40 million to support the farmers' organization. It has been mentioned, but we prefer to work with IFAD because we think we are building on something, and we are trying to be together as a community. Of course, we'll be sitting at the table, making sure that the priorities which guided our SCP members to put that resources from the EDF to that priority, other one is implemented adequately. So this is what we're trying to do. But again, in our relation with the EU, of course, it had been mentioned, is not always smooth, but that's what it is. You mentioned the future, part of the future has been through the organic productions. Well, you know that today we had on the table a new proposal from the EU on to import organic product to the EU, which is really, if it is implemented the way it is going to kill our organic production in the ACP countries. Because what is being proposed on the table now is looking not at the model, but at figures as usual. Like when you use GDP to classify countries instead of seeing how those countries are facing the realities. When you're saying more than 300 people in the cooperative cannot be qualified anymore to export to the EU, but the way we are producing, countries like DR have been doing, they maintain their market in banana because they moved to organic banana. If this regulation is passed the way it is, then you will have another set of 100,000 people from DR, from banana sectors, who will have no job to do. So again, but it's not the end. We are in the conversation with the EU trying to see how we can bring a solution to this. So that's the partnership. Is not only PPP, it's also public-public. We're trying to make it happen, and we'll be working on it to ensure that wherever we are,
lead to the structure, I would say, we keep this discussion going. Yes, the CTA certainly will not remain the CTA in the form we used to know it. Certainly, the Brussels development briefings will not remain this Brussels development briefing in the form we know it, but I can, well, it's easy for me to commit, I'll be departing in a few weeks, but I can commit the ACP, if I can, that definitely there will be a form of briefing continuing after this form of briefings. We will have opportunities to come again together to discuss issues which are of importance for the ACP communities, for the farmers, to making sure that we in this house, when you sit as decision makers, we receive information from those who on the ground are the one driving the process. That's the only way we can make it happen. There's not a different way. There have been evolutions since the beginning. We have seen in some regions, like in West Africa, the ROPA be able to sit on the table of IPA negotiations with the ministers. I mean, nobody will have thought about this, 20 years ago. So things are evolving, and we are now everyone recognizing that you cannot make a decision to impact people without having those people as part of the decision. So that's the only way to do it, and we are happy that in the coming weeks we will be able to work with the interim team of the CTA to make sure that whatever has been built over the 35 years is kept to the benefits of those who this information are supposed to serve. So again, thank you. Thanks the CTA team for what you have been doing for the last 35 years. We have a huge responsibility to making sure that this huge knowledge is kept and made available to the larger possible public. So again, thank you. And then this is the last briefing in this format. It will be sanctioned by a wonderful lunch downstairs. You are invited to the lunch, but definitely we'll be in touch. You have all your addresses, and you will see us soon again. Thank you.